بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Chers frères et sœurs, comme nous l'avons dit, aujourd'hui commence les cours sur la chaîne Telegram. Le cours d'aujourd'hui, c'est autour du chapitre 1, c'est-à-dire le dogme authentique et son importance. Mais précisément la leçon 1 qui a pour intitulé la définition du dogme authentique. Alors le premier point, on va voir la définition du dogme dans la langue. Al-aqida lughatan, c'est al-aqd wa huwa al-rabtu wa huwa al-ihkam wa huwa al-shaddu bil-quwwa wa huwa naqidu al-hal. ومنه قوله تعالى ومنه عقدة النكاح وعقدة اليمين بقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. سورة المائدة آية 89. Alors quand on dit al-aqida dans la langue arabe, c'est le fait d'attacher quelque chose, le fait de nouer, de lier quelque chose, le fait d'attacher avec force quelque chose, et ça s'oppose au fait de détacher une chose. Et c'est de là qu'on tire uqdatu an-nikah, qui est l'attachement qui se lie au mariage, wa uqdatul yamin, et qui se lie aussi au serment. Et c'est à ce propos qu'Allah dit dans Surat al-Ma'ida, La yu'akhizukumullahu bil-lagwi fi aymanikum. Allah ne vous tient pas rigueur pour les amusements, les futilités dans vos serments. Walaki yu'akhizukum bima aqadtumul ayman. Allah vous tient rigueur pour ce pourquoi vos cœurs sont attachés. Maintenant, ça c'est la définition linguistique. La définition de dogme istilahan dans la terminologie islamique, c'est al-hukmu alladhi la yaqbalu shak inda mu'taqidihi. C'est le statut qui n'accepte point d'hésitation ni d'incertitude auprès de celui qui s'y est attaché. Ou d'autres ont défini le aqida comme étant al-umuru al-thabita al-jazima allati ya'taqiduhu qalbul insan wa la yashukku fiha. Ce sont les affaires stables, inéluctables, incontournables auxquelles s'attache le cœur de l'être humain et sur lesquelles il n'a point de doute. On se doit donc d'attacher notre cœur à ces choses et ne point douter. La troisième des choses, c'est l'aqida, la définition donc du dogme de façon globale. C'est al-imanu al-jazim billah wa ma yajibu lahu. C'est la foi certaine en Allah subhanahu wa ta'ala et en ce qui est obligé au sujet d'Allah, dans sa seigneurie, dans sa divinité, dans ses noms et attributs. Et ce dogme aussi englobe la foi aux livres révélés, aux anges, aux messagers, au jour dernier et la prédestination du bien et du mal, et la foi en tout ce avec quoi les sources authentiques ont été révélées et rapportées parmi les affaires, parmi les fondements de la religion et les affaires donc du dogme et informations relatives au dogme. Ça c'est le sens donc de al-aqida de façon globale. Et ce sens-là, on se doit de s'y conformer et d'y attacher notre cœur et de ne point douter là-dessus.
C'est à ce sujet qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Hujurat, les appartements, Surat 49, إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. Les Corans ne sont que ceux qui ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala et qui n'ont point douté. Donc on ne doit point douter aussi, c'est-à-dire qu'ils n'ont eu point de doute dans leur foi. Quatrième des choses, c'est les autres appellations du dogme à l'aqidah chez les pieux prédécesseurs, c'est-à-dire les compagnons de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les tabi'in et ceux qui les ont suivis. Il est bon de savoir que les pieux prédécesseurs avaient d'autres appellations pour le terme aqidah. Ils avaient al-iman qui est la foi. Ils disaient aussi de aqidah at-tawhid qui est l'unicité d'Allah. Ils disaient aussi de aqidah as-sunnah qui est la tradition prophétique. Ils disaient aussi de aqidah al-sharia, c'est-à-dire la législation. Ils disaient aussi de al-aqidah usul-ud-din, les fondements de la religion. Et ils disaient également de al-aqidah. Ils appelaient également l'aqidah al-fiqh al-akbar, c'est-à-dire la jurisprudence majeure. Et donc voilà ainsi, chers frères et sœurs, cette définition donc de l'aqidah. Ce qu'il faut retenir, c'est le point 3 qui est la définition globale du aqidah as-sahiha, du dogme authentique, et aussi les autres appellations donc du dogme authentique qu'on a au niveau du grand 4. Car on nous accorde la bonne compréhension. Inch'Allah, dans les jours à venir, ça sera détaillé. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.